Alors pour l'exercice 46, donc on va calculer la surface, qu'on appelle d'ailleurs la quenouille, hein, qu'on obtient avec la rotation d'une demi-onde sinusoïde, donc autour de l'axe OX. Donc là ici on a f de x qui est égal à sinus x, et puis on en fait la rotation, donc c'est une demi-onde sinusoïde. Donc là on va étudier par exemple entre 0 et pi. On pourrait très bien prendre moins pi 0, et puis, ou alors encore moins pi sur 2, pi sur 2. Prenons 0 pi, ça va très bien. Et puis donc il va falloir déterminer aussi f' de x, qui est donc égal à cosinus x. Et donc en fait finalement ce qu'on va faire c'est entre 0 et pi, hein, c'est quelque chose qui est comme ça, sinus. Et donc finalement on va avoir la même chose de l'autre côté, hein, et en volume. Donc on va obtenir la surface de ce volume qui est obtenu par révolution autour de l'axe OX. Et donc l'aire latérale obtenue, c'est donc 2pi fois alors l'intégrale entre 0 et pi de f de x, donc sinus x, fois racine de 1 plus alors la dérivée, donc cosinus de x au carré dx. Alors on peut poser comme changement de variable u est égal à cosinus x, et dans ces cas-là on a du qui est égal à moins sinus x dx. Alors dans ces cas-là on obtient que ici on a donc est égal à 2pi. Alors 0pi, donc cosinus de 0 ça fait 1, et puis cosinus de pi ça fait moins 1, et donc de ici sinus de x dx c'est moins du, donc je vais mettre un moins ici, et puis donc du, et puis donc racine de 1 plus u au carré. Alors on a dans le formulaire étable la formule, et donc finalement ça revient à avoir donc, pi entre alors le 2 qui est devant il est utilisé, et donc ça fait u racine de u carré plus 1 plus ln en valeur absolue de u plus racine de u2 plus 1. Et ici, hein, comme j'ai supprimé le moins qui était devant, je permute les bornes, hein, donc on a les bornes moins 1 et 1. Et donc, si on fait l'application numérique, ce qui fait donc pi, facteur donc de racine, alors ça fait donc racine de 2 plus ln de 1 plus racine de 2 moins racine de 2 plus ln de moins 1 plus racine de 2. Et donc ça, on peut regrouper en une seule écriture, et ça nous donne pi fois, alors ça fait 2 racine de 2 plus ln de, alors 1 plus racine de 2 divisé par moins 1 plus racine de 2. Et l'application numérique, ça donne environ 14,4. Alors maintenant c'est pour la fonction y est égale à exponentielle de moins x. Donc ça veut dire que f' de x est égal à moins exponentielle de moins x. Et puis donc l'intervalle ici, hein, c'est pour x positif ou nul, donc ça veut dire entre 0 et plus l'infini. On va se retrouver avec une intégrale dite impropre. On va voir si elle converge ou pas. Et donc notre r à calculer, ça va donc être a est égal donc à 2pi. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de, alors f de x exponentielle de moins x fois racine de 1, alors plus moins exponentielle de moins x au carré dx. Alors si on pose comme changement de variable u est égal à exponentielle de moins x, on a donc du qui est égal à moins exponentielle de moins x dx. Et donc notre R, ça donne A est égal à, la surface plutôt, est égal à 2pi fois, alors ici les bornes vont changer, puisque pour x est égal à 0, exponentielle de donc 0 ça fait 1,
et puis exponentielle de quand x qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0, et puis donc de racine. Alors ici, il y a des choses qui apparaissent, hein. Ici, on a le exponentiel de moins x fois dx, et ici, on a la même chose avec le moins. Donc ça, c'est moins du. Donc ici, je vais mettre un moins pour le moins du, et puis ici, je vais mettre du. Et puis, dans la parenthèse, sous la racine, on avait racine de 1 plus exponentielle de moins 2x. Donc ici, ça va nous donner racine de 1 plus u carré. Donc on remarque que c'est exactement la même que pour l'exercice précédent. Le moins que j'ai devant le moins de pi, je vais l'utiliser aussi pour changer l'ordre des bornes. Et donc je vais me retrouver avec pi fois u racine de u carré plus 1 plus donc ln de u plus racine de u carré plus 1. Et puis ici les bornes, ça va donc être, non, c'était 1 et 0 avec le moins devant le 2pi. Et donc ici, ça va être entre 0 et 1. Le 2 a disparu, hein, comme avant, parce que dans le formulaire étable, à chaque fois, c'était sur 2 le résultat de la primitive. Et donc ici, si on applique aux bornes que l'on a, comme avant, ça fait donc pi fois racine de 2 plus ln de 1 plus racine de 2. Et ça donne à peu près 7,2. Alors on est cette fois-ci en présence de la fonction donc f de x qui est égale donc à a fois cosinus x sur a, cosinus hyperbolique de x sur a, et donc f' de x, c'est donc sinus hyperbolique, donc le a il va simplifier avec la dérivée interne, et donc on va avoir seulement sinus hyperbolique de x sur a comme dérivée. Et donc notre R latéral, ça va être donc 2pi fois, alors l'intégrale alors on nous dit entre 0 et a, de f de x, donc de a fois cosinus hyperbolique de x sur a, fois racine carrée de 1 plus sinus hyperbolique au carré de x sur a, ça c'est la dérivée, hein, au carré dx. Alors, pour simplifier cette écriture, on sait d'abord que cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré est égal à 1. Donc cette écriture-là, on peut la transformer en cosinus hyperbolique au carré de x sur a. Et puis ensuite, comme il y a la racine, ça devient donc cosinus hyperbolique de x sur a, qu'on va multiplier après avec celui-ci. Et puis par contre, il y a le a qui restera devant, hein. Donc finalement, notre intégrale peut se résumer à l'intégrale, donc 2pi fois l'intégrale entre 0 et a de a fois cosinus hyperbolique au carré de x sur a dx. Alors en utilisant une autre transformation du formulaire étable, qui est à la page 72 donc de ce formulaire étable, pour les fonctions hyperboliques, on a dans le tableau marqué cosinus hyperbolique au carré de x sur 2 est égal à cosinus x plus 1 sur 2. Alors on peut transformer cette écriture de manière à avoir ce que nous on a, c'est-à-dire on n'a pas un x sur 2, on a x sur a, donc en fait ça va un petit peu transformer tout ça. Et on a donc 2pi, donc le a on le sort, l'intégrale entre 0 et a de, alors avec la transformation qu'on va faire ici, ça nous donnera cosinus hyperbolique de 2x sur a plus 1 sur 2 dx. Les deux, on peut les simplifier. Et puis ici, on peut faire un petit changement de variable. Poser par exemple s est égal à 2x sur a. Dans ces cas-là, ça nous donne que ds est égal à 2 sur a dx. Et donc notre intégrale a, ça va être donc finalement, donc il n'y a plus le 2, ça fait a fois pi. Et donc intégrale, alors les bornes on verra après, mais elles changent. Donc ça fait ici, on peut écrire que ici dx, ça fait a fois ds sur 2.
Donc ici, ça fait cosinus. Donc ici, cosinus hyperbolique de S plus 1. Et puis ici, donc le dx, ça va être A sur 2 fois ds. Et donc les bornes ici, donc si x vaut 0, donc ici, ça va nous donner 0. Et si x vaut a, ici, ça va nous donner 2. Donc ça fait finalement entre 0 et 2. Et donc on peut recalculer ça. Ça fait donc a carré fois pi divisé par 2. Et une primitive de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Donc sinus hyperbolique de S. Plus une primitive de 1, c'est S, entre 0 et 2. Et donc comme sinus hyperbolique de 0, ça vaut 0, et donc ici il n'y a que la borne 2 qui va rentrer en ligne de compte pour le calcul, et donc ça fait a carré fois pi sur 2 fois sinus hyperbolique de 2 plus 2, ce qui fait à peu près 8,84 fois a au carré.